Bienvenue chez nous. Ça fait tellement longtemps qu'on a envie de vous tourner cette vidéo et que vous nous avez demandé cette vidéo. On y est, c'est le fameux home tour. On va vous faire découvrir au cours de cette vidéo un petit peu notre nouvel appartement. On va terminer notamment par notre cuisine que vous pouvez à peine apercevoir sur le coin de l'écran. Mais on finira par ça parce que c'est très important pour nos statistiques que vous restiez longtemps sur la vidéo. On est désolé par avance pour le son qui risque de résonner, mais on n'a pas encore tout mis sur nos murs, on est encore un petit peu en chantier pour pouvoir avoir un son de qualité. Désolé. Et juste après avoir fait cette petite visite, on va répondre à quelques-unes de vos questions, que ce soit sur le futur mariage, sur la raison pour laquelle on a déménagé ici, etc. etc. Alors on vous laisse entre les mains expertes de nos deux agents immobiliers, j'ai nommé Ava et Charles, vous faire la petite visite et on vous retrouve ici juste après pour la petite FAQ. Bienvenue les amis, ça fait trop bizarre de vous avoir chez nous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes là avec moi et avec Ava évidemment qui est juste derrière la caméra. Tu peux dire bonjour chaton. Coucou. Dites tous bonjour à Ava dans les commentaires s'il vous plaît. Voici donc dans l'antre de l'appartement, dans l'entrée tout simplement le couloir qui mène, venez avec moi, au salon. On va pas trop vous montrer ce qu'il y a ici parce que c'est la cuisine et c'est Ava qui vous montre ça en dernier. Le salon ici avec sur votre gauche directement en fait l'endroit où on a commencé à tourner nos vidéos ici. C'est pas dit encore que ce soit le décor définitif parce que il y a beaucoup de résonance ici. On va voir si dans la cuisine ça peut être un petit peu mieux. Mais en tout cas c'est le décor que vous avez vu jusque là avec notre joli petit meuble, des petites fleurs, etc. C'est un endroit que nous on aime bien. Et puis ici on a le salon. C'est là qu'avec Ava on se pose ici, on se bat pour cette place. C'est la place où on peut regarder tranquillement nos films sur notre télé qu'on trouve trop cool. Des petites fleurs, ça c'est encore Ava. Faut savoir que Ava est une grande fan des fleurs. Ça me va, moi je trouve que c'est joli, ça rend bien dans l'appartement. Donc voilà la pièce salon. Là vous le voyez pas parce que il fait nuit. On a essayé de tourner plusieurs fois dans des moments où il faisait jour et en fait il y avait tellement de contre-jour qu'on ne voyait absolument rien. Donc on vous tourne tout de nuit donc avec les volets qui sont fermés. Comme ça vous pouvez voir un petit peu. Ici on a donc tout ce qui est derrière le canapé qui était censé être l'endroit où on pouvait faire une salle à manger entre guillemets. Mais vous voyez il y a assez peu d'espace. Comme vous l'apercevez peut-être juste ici, on vous montre pas plus à droite. C'est comme ça quand on est en train de tourner. On vous a laissé l'appartement comme si on était en train de tourner dedans. C'est-à-dire que là on met nos spots, il y en a un autre de l'autre côté. On met ce qu'on a envie de filmer ici, etc. Et donc il nous faut souvent de la place pour bouger nos spots et tout. Et si on mettait une table là, on avait peur que ça prenne un peu trop de place. Surtout que ce meuble-là, qui est quand même le meuble d'Ava, parce que c'est elle qui l'a monté toute seule. D'ailleurs, comme la plupart des meubles ici, c'est un peu la MacGyver de l'équipe. Et bah, tout simplement, on a tout notre matériel de pâtisserie. Vous nous demandez souvent comment on fait pour ranger notre matériel de pâtisserie. Et bah, ici, on a nos grilles, nos plaques de cuisson, nos différents tapis, notre pistolet à peinture, les douilles, les moules à cake. Là, vous avez tous les rouleaux en dessous. On a tout ce qui est emporte-pièces, etc. Ça, c'est vraiment notre caverne d'Ali Baba. Et donc pendant qu'on tourne, il faut très souvent qu'on vienne dans ce meuble, qu'on puisse ouvrir les portes en grand, passer pour chercher le matériel. Donc on a décidé de laisser tout cet espace-là libre. Et juste derrière donc ce volet roulant, eh bien on a toute la terrasse, en tout cas une des deux terrasses parce qu'il y en a deux et on a beaucoup de chance ici. On va vous mettre là pendant que je parle quelques images de à quoi ça ressemble en plein jour parce que de nuit c'était pas ouf de vous faire visiter. Le soleil rentre pile en face de l'appartement le matin, c'est vraiment très joli. Il y a une lumière qui rentre dans l'appartement et dans la cuisine que vous ne voyez pas. Donc on s'est mis le petit salon de jardin. Je vous avoue qu'on s'est mis plutôt bien. Les deux chaises longues avec Ava, comme ça on peut lire et bronzer en même temps. De temps en temps, c'est vrai qu'on aime bien lire. Donc on va passer des très bons moments sur cette terrasse. Voilà donc pour la première partie de cette pièce puisque c'est ouvert évidemment sur la cuisine. Je vous laisse entre les mains expertes d'Ava qui va vous montrer la suite de l'appartement et je vous retrouve juste après pour la FAQ. Bon, c'est parti, on continue. Bon, on va pas vous montrer toutes les pièces parce que c'est pas non plus hyper intéressant. Notre chambre, c'est notre chambre, une salle de bain, les toilettes. Je suis pas sûre que les toilettes vous intéressent. Enfin bref, ce qui est hyper cool dans cet appartement et c'est notamment pour ça qu'on a pris cet appartement, c'est qu'il y a énormément de rangements. Vous voyez, là, on peut y glisser nos spots. Le sac de golf. Bonjour. Le sac de golf aussi. Mais on peut glisser énormément de choses, ce qui fait que c'est pas du bazar. On est passé vraiment d'un 46 mètres carrés à un 70 mètres carrés et ça change tout au niveau surface, tout ce qu'on peut stocker à l'intérieur. Nous qui avons beaucoup de choses en pâtisserie ou quoi, ça aide vachement. Première pièce est la plus importante pour moi, enfin la plus importante, celle qui change le plus pour moi et je pense pour toi aussi chaton, c'est la buanderie cellier, surtout le cellier pour nous. En termes de pâtisserie, c'est quand même la folie parce qu'on peut absolument
tout ranger sans que ce soit encombrant. Il y a tous nos chocolats, les vanilles, les poudres de vanille, les pâtes de noisettes, tous les sucres, toutes les farines, parce que de temps en temps, surtout quand on fait les ateliers virtuels, on parle des différentes farines, donc il faut qu'on teste tout, donc on a un stock énorme. Et c'est vrai qu'avant, c'était vraiment hyper entassé dans la cuisine. Honnêtement, on aurait dû vous faire le avant-après l'appartement avant qu'on parte et maintenant pour voir vraiment la différence, mais ça nous change la vie clairement. Bon, c'est pas attaché au mur, donc on va vite partir parce que ça peut se casser la gueule à tout moment. Donc voilà l'endroit qui nous fait clairement plaisir. Là, on a un couloir, je vais pas vous montrer toutes les pièces comme on a dit. Ici, on a la salle de bain, ici, on a les toilettes. Et ici on a notre chambre et il reste la dernière pièce qui est pour nous hyper importante et peut-être encore un peu plus pour moi parce que le montage c'est surtout moi qui le fais. Charles il est un peu plus à la commande pâtisserie, évidemment je pâtisse aussi, mais le montage c'est surtout moi et du coup le bureau, on va dire c'est mon bureau mais c'est aussi un peu celui de Charles. Donc voilà mon espace de travail où je vais travailler vraiment la plupart de mon temps sur ce super ordinateur. Honnêtement ça a quand même coûté cher hein, cet ordi, je vous le cache pas, mais en termes d'efficacité c'est la folie pour nous. Avant on avait vraiment pas ça, on n'aurait pas pu travailler si on n'avait pas des super outils, en tout cas pas aussi efficacement. Donc voilà, grand bureau, huge fauteuil aussi hein, pour être confortable, faut pas oublier le confort. Et en fait cette pièce c'est tout ce qu'il y avait, enfin pas tout j'exagère, mais c'est tous les meubles qui sont là, en tout cas, ce sont des choses qu'il y avait dans notre ancien appartement. C'était notre canapé, c'était notre bureau, c'était notre cube gris. Enfin, de tout ça, c'est notre ancien appart. Alors c'est vrai que c'est un peu nostalgique, cool de revenir ici pour travailler. Vous voyez qu'on a notre calendrier hyper important pour être bien organisé. Vous nous demandez d'ailleurs hyper régulièrement comment vous faites pour sortir autant de choses des ateliers virtuels, les vidéos YouTube et tout. Et en fait, je pense que l'organisation, c'est le plus important. Donc ce bureau, on essaie de le garder toujours clean, avec notre petit plan d'action, nos recettes, nos bouquins. Même si la bibliothèque, on va pas vous la montrer parce qu'elle est dans la chambre, mais elle est remplie de bouquins de pâtisserie. En tout cas, le plus gros travail post-pâtisserie se passe ici en tout cas. Donc voilà, une pièce hyper importante et aussi qui peut faire chambre d'amis. Ça c'est pratique. Si vous voulez passer à l'appart les amis. On peut vous loger les gars. Et on peut même vous loger sur le canapé si vous voulez. Donc si vous êtes nombreux, vous pouvez venir à la maison, il n'y a pas de souci. On vous fera des gâteaux. Vous pouvez être à peu près 4. Vous cuisinerez quand même parce que bon, on aime bien la pâtisserie mais la cuisine on n'est pas hyper doué. Enfin bref, on retourne dans la pièce principale. Encore une fois, on est désolé, ça résonne beaucoup. C'est la hauteur sous plafond qu'on adore et aussi le fait qu'on n'a pas encore tous nos meubles, toutes nos décorations. C'est vrai que là ça fait un petit peu vide, on n'a pas encore accroché tout. Pour être honnête, on attend qu'un de nos papas descende de Normandie pour nous aider à accrocher le reste parce qu'on n'est pas des grands bricoleurs. Donc voilà la cuisine. Comment vous dire, l'espace est juste waouh, vous me voyez à travers les spots et les trépieds, mais le plan de travail il est juste dingue. On peut bouger les robots comme on veut, on peut mettre notre plaque de cuisson parce que vous avez sûrement remarqué, mais c'est une plaque amovible qu'on met pour pouvoir tourner avec les spots. Qu'on vient mettre là tout le temps. Qu'on vient mettre là, donc c'est hyper pratique. Honnêtement, en plus, ça ne raye pas. Donc c'est vrai que des fois, on bouge des casseroles qui sont pas forcément très propres et ça ne raye pas. Donc on est trop contents. On a vachement de place pour mettre tous nos trucs pâtisserie. Bon, ça c'est surtout pour le thé le matin, mais très important. Aussi, ça en fait c'est pour les tartines. Mais le Vamis, le Kenwood, c'est vraiment hyper top. Plaque hyper pratique, mais je vais pas vous faire non plus tout le détail. Si, il y a un truc hyper important, là vous voyez une poubelle qui est hyper moche, mais à la place il y aura un lave-vaisselle et je sais pas si vous vous rendez compte, mais on fait de la pâtisserie toute la journée. Honnêtement, on fait plein de gâteaux et on fait toute la vaisselle à la main. Alors déjà, c'est pas écologique et en plus, ça nous fait... C'est pour ça qu'on vous l'a laissé sur l'image. C'est pour vous montrer. C'est pour une preuve. C'est réel, on fait la vaisselle. Non, honnêtement, on va mettre un lave-vaisselle ici, donc trop cool, je suis trop contente. Et honnêtement, c'était un point, je fais que dire honnêtement, mais c'était un point crucial quand on a voulu changer d'appartement, c'est avoir un lave-vaisselle. Donc voilà la cuisine, on s'y sent hyper bien. Bon, le frigo, c'est pas le plus joli, hein, mais voilà, frigo étudiant, qu'est-ce que vous voulez. Mais on s'y sent bien, on peut ranger beaucoup de choses, même si tout ce qui est pâtisserie, j'ai oublié de vous montrer un truc dans le bureau, faut absolument que je vous montre, mais tout ce qui est pâtisserie, c'est notamment dans le meuble qui est là, sinon c'est un peu plus cuisine, il n'y a pas énormément de choses, tout est dans le cellier, mais venez dans le bureau, je vous ai pas montré la caverne d'Alibaba, la caverne de moules d'Alibaba. Attendez, mais... C'est les moules d'Alibaba, qui étaient pâtissiers en fait, de base. Regardez, on se dit, c'est une méridienne, trop cool et tout, mais non, regardez ça. Tadam! J'en suis très fière de ma collection. Encore merci à Cuisine Shop notamment parce que on n'a pas acheté, payé tout ce qui est là. On a la chance d'avoir des partenaires qui nous envoient beaucoup de choses et voilà. Je suis contente. Voilà comment ranger vos moules les amis. Vous nous dites souvent que ça déborde chez vous.
acheter une Méridienne. Bref, voilà, on peut passer à la FAQ. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de prendre des belles images. Encore une fois, c'est pas terminé, mais on s'y sent hyper bien et je pense que c'est le plus important et c'est comme ça qu'on va faire des gâteaux encore plus épanouis. Oui, nos gâteaux sont épanouis. On espère que l'appartement vous a plu, que voilà, vous pouvez... Vous pouvez emménager quand vous voulez. On le libère. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Maintenant, on passe aux questions. Première question. Le petit pouce bleu quand même si la vidéo nous a plu. Oui, c'est vrai. Première question, la surprise des 100 000 abonnés YouTube. Alors là, c'est vrai, c'est la première question sur YouTube. C'est vrai qu'on vous a promis, ça fait quelques mois déjà qu'on a passé les 100 000 sur YouTube et on vous a promis une grosse surprise. Et vous êtes un peu en train de vous dire, je crois qu'ils nous ont zappé, Charlie à voir. Il y aura pas de surprise. Si, il y aura une surprise des 100 000 abonnés. C'est juste que avec le Covid, etc., ça prend quand même beaucoup plus de temps que prévu. Surtout qu'on essaie de faire quelque chose vraiment de quali avec une équipe, donc on n'est pas dépendant de tout ce qui s'y passe. Exactement. On espère que ça pourra voir le jour, mais si notre idée principale ne se fait pas, on cherchera autre chose, voilà, pour partager un bon moment avec vous. Exactement. Mais l'attente va valoir le coup, je pense, parce que ce qui se prépare, c'est quand même assez énorme. Deuxième question, pourquoi avez-vous déménagé? Pas trop dur de quitter la famille? Tu me laisses y répondre? Je te laisse. Le côté famille, c'est plus toi. C'est vrai que ça a été un petit peu difficile de prendre la décision, surtout de déménager, parce qu'on est quand même parti à 1000 km. C'est vrai que pas rien, ouais. pour la plupart de notre famille, ils sont quand même en Normandie. Là, on est dans le sud, donc on est dans le Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, si vous voulez savoir un peu plus précisément. Et c'est vrai que c'était difficile. Mais c'était assez difficile, mais on remonte assez régulièrement, enfin en tout cas on compte remonter assez régulièrement les voir. Il y a les téléphones aujourd'hui, on a une chance folle de pouvoir communiquer. Moi je sais que j'ai une petite conversation avec mon papa, ma maman et ma soeur où on parle tous les jours dessus, donc on reste très proches, voilà. À quel point notre métier a été un frein dans ce déménagement pour trouver un appartement? Ça c'est une super question parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte quand on a un CDI. On peut assez facilement louer un appartement. Alors déjà que dans le sud c'est difficile de louer un appartement parce qu'il y a énormément de monde, surtout en post-Covid, qui voulait déménager. C'est ça. Donc il y avait beaucoup de monde. Post-confinement. Ouais, c'est vrai. C'est pas fini le Covid, je sais pas. Faites attention encore. C'est vrai que ça faisait une demi-heure à peine que les annonces étaient mises sur Le Bon Coin par exemple. On appelait, il y avait 10 personnes sur le dossier. Donc c'était assez compliqué, d'autant que nous, on est auto-entrepreneur avec Ava par exemple. Moi je suis même pas auto-entrepreneuse, je suis conjointe collaboratrice. Donc c'est un statut qui sert vraiment à rien. Ça veut dire qu'elle a le droit de travailler avec moi sur la micro-entreprise YouTube, etc. Mais elle n'a pas le droit de toucher d'argent. Donc Ava ne touche pas d'argent. Yes. Dans un dossier pour louer un appartement de 70 mètres carrés dans le sud, il faut y aller. Donc on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur une agence très sympa dans le coin, une agent notamment qui était adorable et puis qui a poussé un petit peu notre dossier parce qu'elle a vu que on s'en sortait financièrement, qu'on était capable d'avoir cet appartement, donc un grand merci à elle. Et donc ça a été difficile, c'est vrai, pour les entrepreneurs de manière générale, c'est assez difficile de trouver un appartement. Et on nous a donné pas mal le conseil de chercher plus sur Le Bon Coin de particulier à particulier parce que avec les agences, il y a souvent des assurances loyers impayés qui n'a pas forcément de particulier à particulier. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un petit peu en galère pour trouver un appartement, à chercher un particulier qui comprendra votre situation et qui ne fera pas forcément le point sur si vous avez un CDI ou pas. Offrez-lui des gâteaux. Quelle est votre destination de rêve? Maldives. Ah ouais? Et Santorin? Santorin aussi. Moi c'est plus le Japon, je suis plus un petit peu dans un mode découverte et j'ai envie de découvrir le Japon. Vous voyez comment dans 10 ans? Un petit peu plus de rides, Ouais, mais pas trop. Plus de rides et moins de boutons, ce serait bien de changer un petit peu ce niveau-là. Non, je pense qu'on se voit toujours travailler ensemble déjà, en couple évidemment, avec des enfants. Pourquoi pas, même je pense avec grand plaisir dans 10 ans. Un chien. Un chien très mignon, on sait pas encore comment il s'appellera. Vous pourrez peut-être nous aider à trouver le prénom. Ah pourquoi pas, mais en tout cas certainement toujours en contact avec vous, à travailler de chez nous en tout cas, à être indépendant parce que c'est le style de vie qu'on apprécie au quotidien et s'éclater tous les jours au travail. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu une question, est-ce que ce n'est pas trop dur de travailler en couple? Est-ce qu'en dehors du moment où on travaille, on arrive à avoir des discussions autres que le travail du coup? Quoi? Pas facile. Non. Moi je te parle de boulot tout le temps. Ouais, Charles il est très boulot. Ce qui est bien, ce qui fait aussi que ça fonctionne et qu'on travaille bien, etc. Mais
Bon, travailler à deux, c'est pas toujours évident. Il faut savoir surtout s'écouter et pas prendre la mouche. Nous, c'est vrai qu'on a un caractère assez fort, on aime avoir raison. Donc, il faut savoir un petit peu manipuler l'autre. Je dis ça, mais gentiment, pour savoir lui donner une Manier, idée. ouais, peut-être. Ouais, manier, savoir parler à l'autre, en fait, sans le vexer. Vraiment faire attention au caractère de chacun. Et voilà, je sais comment arriver à mes fins avec Charles par rapport au boulot. Et c'est très important. Ah bon, et je tu me manipules? Ouais, carrément. Mais voilà, l'écoute, bien parler, c'est hyper important. Mais c'est pas toujours facile, hein. Des fois on se prend la tête, c'est clair. Surtout quand Charles parle trop de boulot. Des fois on va se lever, on va se coucher, c'est le boulot. Moi j'ai envie de parler de voyage, j'ai envie de parler de mariage, d'enfants, tout ça. Et pas que du travail. Attention, moi aussi, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs. On était sur la plage cet été, je dis chaton, j'ai un truc à te dire sur le boulot. Non, mais plus tard, on est en vacances. Non, mais j'ai l'idée maintenant, si c'est pas maintenant. Alors du coup, il a une note dans son téléphone pour marquer ses idées. Moi aussi, quand des fois il veut pas qu'on en parle, mais c'est vraiment très très rare. C'est peut-être plus moi qui arrive à me détacher du boulot, pas parce que j'aime moins ça, mais juste parce que j'aime aussi d'autres choses à côté. Des fois, on est en voiture, on fait un trajet, je lui dis chaton, on peut faire une réunion au boulot, s'il te plaît. Ah ouais. Et on est en voiture, là, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, quand on est indépendant et qu'on veut mener un projet à bien, il faut quand même travailler pas mal et il faut être investi dedans, ce qu'on est. Et c'est pour ça que ce qu'on fait, ça fonctionne jusque-là, en tout cas. Donc non, c'est pas le plus facile, travailler ensemble, mais ça se passe très très bien entre nous deux, ne vous inquiétez pas. Sinon, clairement, on ne ferait pas ce métier ensemble depuis 2 ans. Ouais. Oh my god, depuis 2 ans, si ça ne fonctionne pas. Que ferez-vous après avoir exploré toutes les bases de la pâtisserie dans les ateliers virtuels? Très bonne question. On a des idées, mais pour être tout à fait honnête avec vous, là on sent qu'on a besoin de prendre une petite pause par rapport aux ateliers virtuels. On a besoin de développer d'autres idées, d'autres projets autour de notre travail, comme le livre de pâtisserie. D'ailleurs, il y a une question qui demande quand le livre de pâtisserie va sortir. Ça fait 1 an qu'on doit sortir un livre de pâtisserie. L'année prochaine, on va bientôt signer un contrat avec la maison d'édition, mais on peut rien vous dire encore pour sûr. Mais normalement, on croise les doigts, c'est pour l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, on a plein de projets à côté de nos ateliers virtuels. On a notre chaîne YouTube qu'on a encore envie de développer, vous donner du contenu. Vous donner du contenu gratuit, c'est aussi important pour nous. Donc on a pas mal de choses et pas mal d'idées aussi où on a envie de tester des nouveaux projets, aller pourquoi pas à l'international aussi pour toucher un autre public. Donc on voit comment développer tout ça et on se rend compte que faire des ateliers virtuels en même temps, ça va nous rincer. Et ça nous rince déjà un petit peu. Donc peut-être qu'il n'y en aura pas l'année prochaine. Puis on a envie de bosser, comme Ava vous le dit, sur un projet de livre, mais peut-être aussi sur des projets d'émissions télé. On n'a pas du tout le temps en fait de se focaliser parce que les ateliers virtuels, ça nous prend 80% de notre temps. C'est énorme. On adore le faire, c'est génial, on a des retours incroyables et c'est ce qui a changé notre vie, nous. C'est clair. Voilà, il y avait des questions, par exemple, financièrement, comment vous vous en sortez? Est-ce que c'est plus difficile que prévu ou quoi à la pâtisserie? Depuis les ateliers virtuels, on ne vous cache pas que c'est presque un peu plus facile que prévu. C'est même génial, on a un niveau de vie qui est top et grâce à vous d'ailleurs, on vous remercie énormément parce que vous nous soutenez de dingue. Mais s'il n'y avait que YouTube, par exemple, financièrement, ce serait pas du tout. Non, ça n'irait pas. On n'aurait pas un SMIC à se partager, même à deux, avec YouTube. Donc, c'était pas suffisant du tout pour nous. Tout ça pour dire que même si c'est génial, les ateliers virtuels, on peut pas continuer sur ce rythme parce que c'est trop fatigant. Donc, on va aller tester peut-être des nouvelles choses l'année prochaine, peut-être de la télé, peut-être certainement le livre, etc. Et je pense qu'on reviendra beaucoup plus fort dans 2 ans. Et d'ailleurs, on a plein d'idées pour revenir après les bases de la pâtisserie, mais on va pas trop vous spoiler non plus. Non. Et on veut pas non plus qu'on nous pique l'idée, qu'on soit très créatif. Exactement. Par contre, j'ai vu une question, quel sera le prochain atelier virtuel? Le prochain qui sortira normalement en décembre sera sur les viennoiseries. Alors là, les amis, je peux vous dire que c'est un atelier virtuel qui va être ultra complet. Pas que les autres n'étaient pas complets, mais là, on va pousser les autres n'étaient pas ouf. Non, c'est pas vrai. On va pousser le délire encore plus loin. Enfin, ça va être un truc, mais Ava n'est pas prête là, elle sourit, mais quand elle va devoir monter tout ça, je pense qu'il y aura il y aura plus de 10 heures de formation rien que sur celle-là. Je vais me coucher, je reviens. Il va falloir qu'on écoute, il va falloir qu'on fasse quelque chose, mais ça va être incroyable. Est-ce que vous êtes heureux dans ce nouvel appartement? Tellement. C'est la folie, nous, ça nous change notre vie. On passe de 46 mètres carrés à 70, comme on vous l'a dit. C'est énorme, on travaille de chez nous, donc c'est important d'avoir un peu plus grand, un peu plus d'espace pour respirer parce qu'on est là H24. Donc oui, heureux, mais à 100%. À 100%. Et puis, l'environnement, le sud de la France, c'était notre rêve. Ouais, bon, en attendant, il pleut beaucoup depuis qu'on est arrivé, mais c'est pas grave parce que quand on sort, on a ces odeurs de pain qui nous font du bien. On peut aller à la mer, même s'il fait moche, on voit la mer. Enfin, on est ultra heureux d'être là.
Est-ce qu'il y a des émissions de télé prochainement? J'espère. C'est dans les petits papiers. On espère, ça prend, je sais pas du tout, mais ça prend du temps. Je crois pas que c'est ça qu'on dit. Mais Dites-nous en commentaire comment on dit. Je crois qu'on dit c'est dans les petits papiers. je suis pas sûre. Bon, en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Il y a encore eu le problème Covid, évidemment, qui a touché beaucoup de personnes, dont la télé, dont les émissions de télé. Donc voilà, en construction. Mais en bonne voie et avec Ouais. des bonnes idées. Est-ce qu'on va faire des rencontres abonnés? Bon, là, c'est vrai qu'avec le Covid, on va rien faire de très grand. Mais si vous habitez dans le coin, Sur le parking là. restez bien connectés sur Instagram. C'est vrai que quand on a beaucoup de pâtisseries, on essaiera de vous les On vous les donne. partager. On vous les donnera, évidemment gratuitement, pour que vous puissiez les Nous, on est déguster. des gros businessmen. Ce Ça- sera 4 € les petits cakes, hein, d'accord? Et ça nous permettra de vous rencontrer, ce qui nous manque quand même. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu d'humain. Mais pourquoi pas un jour vous rencontrer sur des salons, Ouais. pourquoi pas à Paris quand il y Avec aura des plaisir. nouveaux salons, et peut-être sur une dédicace de livre le jour où il sortira. Un magasin en ligne de matériel Charles et Ava. Alors ça, je sais pas d'où elle sort cette question parce que je me serais même pas posé cette question, et pourtant, oui, ça arrive. Alors ce sera C'est pas fou. logoté Charles et Ava, mais bon. C'est-à-dire que les ustensiles seront pas logotés Charles et Ava, Ouais. mais ce sera réellement notre boutique en C'est ligne ça. sur laquelle il y aura 100% que le matériel que nous on utilise. Et souvent, c'est vrai que vous nous demandez c'est quoi votre mari, c'est quoi votre machin. Bah, il y aura tout notre matériel. Si vous voulez être fourni comme nous, ce sera sur notre site. Si tout se passe bien. On croise les doigts, comme pour le livre, comme pour les émissions télé, il y a encore rien de fait. Mais ça, théoriquement, donc, ça arrive quand même très bientôt. Normalement. Et les dernières questions, comment Charles a préparé sa demande en mariage? Ça, je sens que celle-là, c'est celle que vous attendiez. L'intimité, comment ça s'est passé, Ça a comment s'est été fait la long, demande. la préparation. En vrai, ça a été long parce que Ava m'a appris, quand il y a eu nos premiers anniversaires respectifs et tout, à en faire des moments de ouf. Et je vous encourage à faire ça parce que pour moi, jusque-là, un anniv, c'était un anniv, on fêtait ça en famille, c'était cool, mais il n'y avait pas un gros délire. Ava, elle est en mode, c'est des gros délires. Il faut faire des Moi, je trucs trouve ça cool. exceptionnels. Et j'ai trouvé ça tellement cool. Et quand elle me fêtait mes anniversaires, je me disais, attends, mais il faut que moi je fasse mieux, etc. Et chaque année, on fait pas la compète parce qu'il n'y a pas de compète, mais on essaie de faire le maximum pour que l'autre vive une journée incroyable. On est quand même dans l'optique de se dire on n'a qu'une vie, il faut qu'on profite à fond. Et c'est vrai que je trouve que les anniversaires, c'est des bonnes excuses pour profiter à fond des journées un peu Exactement. exceptionnelles, quoi. Donc là, je me suis dit, quoi de plus exceptionnel quand même qu'une demande en mariage. Je savais que j'allais la faire et je me suis dit, bon, mon pote là, fais un truc quand même qui marque le coup, fais un truc où elle se dit, genre dans 60 ans, elle dira à ses petits-enfants, vous savez, votre papy, quand il m'a demandé, c'était extraordinaire. Donc, je me suis mis dans cette optique-là. Pendant plusieurs mois, j'ai réfléchi à tout ce que je pouvais faire. Je lui ai fait un programme, je crois, sur 2 jours avec, bon, je vais pas vous dire tout ce qu'il y avait dedans, mais je l'ai demandé en mariage dans les pains, dans les calanques, entre Ah, les dans pains, Dans entre les des pains. baguettes. En pleine nature, parce qu'Ava est une fan de nature et je voulais quelque chose, par exemple, pas forcément dans un restaurant où il y a plein de monde, je voulais quelque chose de plus intimiste. Donc je prévois tout un parcours, J'avais ok? plus le droit d'aller sur son téléphone. Interdiction parce que d'aller dans tout les était mails. écrit dedans. Interdiction d'aller partout parce qu'il y avait beaucoup de réservations. Il y avait beaucoup de réservations, donc interdiction d'accéder à mon téléphone, aux mails, etc. C'était un petit peu galère pendant plusieurs longues semaines. Mais honnêtement, parce que d'habitude, mon téléphone c'est le tien et puis inversement, quoi. On utilise là, mais j'avais plus Exactement. le temps à cette. Donc elle commençait un petit peu à se dire, ouh là là, qu'est-ce qui se prépare? Donc elle savait que la demande allait arriver, ok. Mais elle n'avait aucune idée de quand ça allait se passer. Donc elle savait très bien que ça allait se passer en vacances cet été au mois d'août, parce qu'on était dans le sud de la France et j'avais envie de faire ça dans le sud. Mais comme elle le savait, le jour où j'allais lui dire, tiens, viens avec moi, on part quelque part, elle allait J'avais sentir deviné, quoi. que ça venait. Donc je lui ai dit, écoute, cet été, je vais te prévoir 4 journées où tu sais pas où on va, et une de ces 4, ce sera la bonne, mais comme ça tu sauras jamais, et à chaque fois j'aurai la bague sur moi. Tu ne sauras jamais quand ça va se passer. Et ce qui a été hyper cool, c'est que du coup, on a un peu pu visiter la région sans ça. Ce je qu'on pense n'aurait pas fait sans ça. Bah non. Et du coup, c'est trop cool. On est allé à Monaco, on a fait Saint-Tropez, des villes qui font un peu rêver comme ça, mais quand on les a pas visitées, on sait pas vraiment ce que ça donne, et c'était vraiment terriblement cool. Ceci dit, c'était prévu que ce soit la 3e journée sur 4 dans Ah, ma je le tête, savais puisque je pas. suis du genre à tout prévoir. C'est comme ça que je fonctionne. Premier jour, on va donc à Monaco. J'ai la bague sur moi, je sais que c'est pas du tout aujourd'hui que ça va se faire. Moi, je me fais toute belle, on s'est Elle se jamais, fait on belle, va au elle me resto dit, le soir. je m'habille comment ce soir? Je dis, bah, comme tu veux ma chérie, comme ça, t'es belle, voilà, parce que c'est ce qu'un homme doit dire à sa femme. Je plaisante, bien sûr. Donc, pour moi, c'était pas du tout ce moment-là. Sauf que, on arrive au restaurant et en fait, toute la journée, on venait de visiter cet appartement-là, la veille, et l'agent nous a dit, si demain je vous envoie un texto, c'est que c'est bon.
En tout cas, demain, je vous envoie un texto pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Et donc, toute la journée, on visite Monaco, on regarde nos téléphones, pas de message, pas de message, pas de message, pas de message. On se dit, oh là 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 là, c'est bon, c'est mort. Encore une fois, on l'a pas, ça faisait 6 mois qu'on se faisait refuser des appartements. Mais tant pis, le soir, on avait quand même réservé un très joli restaurant à Monaco. On y va, on se dit, bon bah tant pis, on va quand même passer une très bonne soirée. Si c'est pas celui-là, on aura le prochain et c'est pas grave. On boit déjà l'apéritif, on mange, c'était très bon, très beau restaurant, vue mer à Monaco, génial. Et tout d'un coup, je vois Ava qui fige devant son téléphone, mais qui fige. Et donc, non mais je pense qu'il avait fait du bruit, il s'était allumé. Et elle fige, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, chaton? Et là, elle se met à moitié mais vraiment à trembler. Elle me dit, je crois qu'on a l'appart. Mais comment ça tu crois? C'est on l'a ou on l'a pas quoi? Peut-être que ça peut vous paraître hyper, je sais pas. Non, pour nous c'était comme si hyper ça voulait important. rien dire de déménager, mais pour nous, le sud, c'était un objectif de vie qu'on s'est mis depuis des années et des années. C'était très Et important. ça a été tellement une galère, des refus sur refus pour appartements, sans aucune raison pour nous, parce qu'on avait les financements pour pouvoir payer les loyers, on le savait, et c'était hyper frustrant. Et là, de le savoir, mais ça a été un soulagement, on s'est mis à pleurer tous les deux, alors que Charles ne pleure jamais. Ça a été je sais pas, un truc de malade, quoi. C'était un aboutissement d'un rêve qu'on avait depuis des années, quoi. Et donc après cette très très bonne nouvelle, on lâche nos petites larmes, voire nos grosses larmes, parce que franchement c'était un moment très très beau pour nous, très important. Et là je me mets en panique dans ma tête et je me dis, putain mais ce serait tellement Pas bien que ce que soit dans ta maintenant. tête, Ce tu serait dis tellement dans bien. ta tête, il m'a dit, mais chaton, ce serait pas le bon moment pour que je te demande. Je fais, mais qu'est-ce Elle que me dit, mais c'est pas à moi de te dire ça, mais tu me demandes pas si c'est le moment. Et là je me dis, là mon pote tu déconnes grave. Donc je me dis, ok, chaton, c'était je garde mes plans, sache que c'était pas prévu pour aujourd'hui, du coup, bah ce sera pas aujourd'hui, je Mais garde mes j'adore plans. parce que c'est tellement mignon, c'est genre, aide-moi, je sais pas comment faire. J'étais en grosse panique. Je me disais, ce serait tellement bien maintenant. Et après, je me dis, ok, je garde mes plans, machin. La soirée se passe, on arrive en fin de soirée, juste avant le dessert, il me semble. Et là, elle me dit, bon, bah, je vais aux toilettes, je reviens. Ok, elle part aux toilettes. À la seconde où elle part, je me dis, je fais quoi? Je peux décider de le faire maintenant, je peux décider de ne pas le faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais, mon gars? C'est une décision quand même importante. Elle est censée s'en souvenir toute sa vie. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle savait que ça allait pas être maintenant. Et je voulais vraiment la surprendre, ce qui est très difficile parce qu'on est H24 ensemble, Ouais, on c'est se connaît quand même à la perfection. Et donc, bah, c'est très difficile de lui faire à un moment où elle s'y attend pas. Et là, je me dis, mais du coup, là, elle s'y attend plus puisque je viens de lui dire que non. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pris la petite boîte avec la bague, je l'ai mise sur son siège, sur son fauteuil. J'ai rangé le fauteuil sous la table et je me suis dit, quand elle va rentrer aux toilettes, elle va sortir son fauteuil et elle va voir le petit boîtier et je vais pouvoir lui faire ma demande. Et ce qui était génial, c'est que c'était pas comme ça dans ta tête du tout. T'avais tout imaginé ou quoi. Et moi, ce que j'adore chez toi, c'est que même si t'es très strict et tu vas réfléchir à tout dans les moindres détails pour que ce soit parfait, bah en fait, t'as juste senti que c'était le bon moment. Et je pense que c'est le plus important. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a touchée et ce qui m'a fait trop plaisir. C'était tellement bizarre parce que je sais qu'elle rentre des toilettes, je me dis, ok mon gars, qu'est-ce que tu ferais quand elle rentre des toilettes si il se passait rien de grave? Je vous répondais sur Insta, il y a des gens à qui j'ai répondu, littéralement à ce moment-là. Je pense que je vous ai dit n'importe quoi. Je répondais sur Insta à des messages et elle revient, je fais, ah, ça s'est bien passé? Oui. Et là, Le pipi était bon. et là, elle sort son siège. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, et après, Un bah, peu niaise quand même. Hein. Bah, qu'est-ce que c'est, à ton avis? Une belle boîte. J'avais dit au serveur, vous pouvez nous laisser genre 20 minutes? Pourquoi? Je lui montre la boîte. Ok, il demande au gars qui était en cuisine, remballez. Les mecs avec leur plateau repartent. C'était hyper drôle. Donc voilà comment s'est passée la demande en mariage. Vous savez vraiment tout. Donc c'était une soirée folle parce Mémoire. que c'était les deux événements les plus gros qu'on a pu vivre depuis hyper longtemps. Peut-être la plus belle soirée de notre vie. Ouais, qui se sont faits en même temps, le même soir, c'était juste parfait. Dernière question. Pour quand le mariage? Certainement 2022. Voilà. Septembre certainement 2022, on n'est pas encore sûr, il n'y a pas de date. Vous êtes tous invités. Mais vous paierez tout. Vous serez 90 000. Ça va nous... Non, vous serez 110 000, pardon. Je sais pas combien ça va nous coûter, peut-être un peu cher. C'est pour ça qu'on attend 2022. Achetez pas mal d'ateliers virtuels si vous voulez venir au mariage, ça va financer. Amenez des boissons et à manger s'il vous plaît. Faites Chips, ce tous, sera très amenez bien. tous un gâteau. Voilà. Franchement,
Voilà pour cette FAQ les amis, pour cette vidéo où vous découvrez notre C'était appartement. intime quand même. Je pense que vous avez découvert plus que l'appartement, vous Ouais. avez découvert vraiment une petite partie de notre intimité. Mais ça fait plaisir de partager ça avec vous parce que vous nous suivez au quotidien. Et ça Sans fait vous, longtemps. on n'est pas là, donc franchement, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de FAQ et c'est vrai que vous nous posez beaucoup de questions en message privé et c'est cool je pense de répondre à tout le monde un petit peu publiquement comme ça. On espère en tout cas que ça vous a plu et que l'appartement vous plaît, même si le plus important c'est qu'il nous plaise à nous, à moins que vous veniez manger à la maison un de ces quatre. Dans ces cas-là, prévenez-nous à l'avance qu'on vous fasse un bon dessert quand même. On est hyper content de vivre cette aventure avec vous. On vous remerciera jamais assez de nous soutenir comme ça et d'avoir littéralement changé notre vie parce que oui, on se dit souvent oui mais on travaille énormément, c'est mérité. Mais en fait sans vous, il y aurait rien. Même si on Comme travaille mérité. beaucoup, il y aurait rien. Quoi ? Quand même mérité. Non mais c'est ça, sans le travail et s'il y a rien qui suit derrière et c'est grâce à vous qu'on a pu changer de vie. Donc merci d'avoir fait de notre vie ce qu'elle est aujourd'hui. Sur ce, on va pas vous dire de mettre le petit pouce bleu à la fin de celle-là. Faites comme Mettez-le. vous voulez. Mais dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'appartement. C'est cool Ouais, pour ça nous me de fait savoir ce plaisir que vous quand en avez même. pensé. On vous embrasse très très fort. On vous dit à très très vite pour une Mhm. vidéo cette fois-ci De gourmande. On pâtisserie. reprend la pâtisserie. À Même si très on a bientôt. 3 gâteaux derrière à manger, ça reste gourmand quand même ici. On va aller les manger tout de suite. Gros bisous. Ciao.